Salut tout le monde, revenons sur la commande d'installation d'un projet Symfony avec Composer. Il suffit de lancer la commande Composer create project espace Symfony /skeleton la version 6.1.étoile, nom du projet, par exemple test. Cette commande vous crée un projet API, donc le plus simple. Et pour installer un projet web traditionnel, donc il suffit d'entrer dans le projet test et lancer la commande composer require web app. Comme on a dit dans la dernière vidéo, la différence entre les deux, c'est le nombre de packages installés. Et de lancer ça pour installer tous les autres packages, pour être une application web traditionnelle. Je le laisse s'installer. Maintenant, on va voir la structure des répertoires d'un projet web app. Donc ici, je ferme tous ces dossiers là. Donc on a le premier, c'est le bin. Donc c'est le point d'entrée de la commande console. Donc si vous avez travaillé déjà avec Symfony, vous connaissez cette partie-là. Donc on voit le console. Si on veut connaître toutes les commandes existantes sur l'application, il suffit de lancer php bin console seulement. Il vous affiche toutes les commandes existantes. Attends un peu. Si on voit ici qu'il y a PHP uni, donc il est lancé. Donc comme vous le voyez, on a toutes les commandes existantes sur ce projet-là. Pour le doctrine, le debug, le cache, le make, messenger, donc toutes les commandes affichées. Et aussi on voit le PHP uni, donc car lorsqu'on installe un projet web traditionnel, il installe aussi le package de test PHP uni. Donc c'est aussi pour lancer la commande de PHP uni. Donc on essaie de lancer maintenant php bin php uni no test executed. Donc passons pour le dossier config. Comme indique son nom, c'est un dossier de configuration. Il contient tous les fichiers de configuration. Donc les services, les routes, si on a les routes ici, le framework, le web profiler, et un dossier très important, le package. Le package, il contient tous les fichiers de configuration par package. Donc on a le cache qu'on a installé, le debug, doctrine, framework, mailer, messenger. Donc on a tous les fichiers de configuration des dépendances qu'on a installées. Passons pour le dossier migration. Le dossier de migration, c'est un peu difficile à expliquer, mais on peut dire qu'il va contenir tous les fichiers pour créer nos tables dans la base de données. Par exemple, si on va lancer la commande make entity, lorsqu'on lance après deux autres commandes, on va avoir un fichier créé ici pour créer la table dans notre base de données. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais on va voir ça en plus de détails dans les prochaines vidéos. Public, ici il contient le fichier index.php, donc c'est le point d'entrée de notre projet web. Donc les développeurs de PHP connaissent tous que toujours un index.php c'est le point d'entrée. Le SRC, c'est où est-ce qu'on va travailler.
Donc, il contient maintenant contrôleur, entity et repository. Donc, on va ajouter plus de dossiers pour les formulaires, pour les services, pour les providers. Donc, le développeur va passer la plupart du temps à développer sous ce dossier-là. Les templates, ça va contenir les fichiers Twig front. Donc, on peut dire que le dossier SRC, c'est le back et template, c'est le front dans notre projet. Il contient maintenant base.html.twig. Il va contenir d'autres fichiers pour notre interface. Après, on a le dossier test. Comme on a installé PHP-Uni, donc les créations des tests vont être sous ce dossier-là. Les translations, c'est un fichier qui va contenir aussi des fichiers pour faire les traductions. Le var, et il contient les caches, les logs, les fichiers générés par l'application lors de son exécution. On va pas toucher trop sur cette partie. Sinon, pour le vider, on va lancer la commande cache clear. Le vendor, il contient tous les packages installés, comme vous le voyez. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le .inv, donc c'est un fichier de configuration. On va configurer la base de données ici, par exemple Postgre, soit MySQL, soit d'autres bases. On a ici par exemple le mail DNS, c'est la configuration SMTP pour les envois de mail. Aussi ici la pp-inv, c'est l'environnement, dev, prod, pré-prod, et plusieurs autres configurations. Inv.test, c'est un autre fichier de test. Désolé, c'est un autre fichier de configuration, mais on peut, par exemple ici le inv, on peut créer plusieurs fichiers de configuration pour chaque environnement. Par exemple ici, on peut créer un .inv.local pour les développements locaux, .inv.preprod, .test, des trucs comme ça. Et donc chaque fichier, ça va être pour un environnement bien spécifique. Le Git Junior, c'est pour le Git. Celui-là, c'est un fichier pour PHP-Uni. Donc le composer.json, on le connaît tout. Aussi composer.log. Deux autres fichiers pour Docker. Et un fichier pour PHP-Uni aussi. Et symfony.log. Ça va être c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.